Si les musulmans et les chrétiens ne se donnent pas la main pour recadrer Alassane Ouattara, demain vous allez, vous les chrétiens, vous qui aimez jeûner 40 jours, là, vous allez passer votre vie de merde à jeûner pour rien. La fin terrible des homosexuels. 95-99% de la mort des homosexuels, c'est par VIH-Sida. 99% de la mort de tous les homosexuels, femmes comme garçons, c'est le VIH-Sida. Si les musulmans et les chrétiens ne se donnent pas la main pour recadrer Alassane Ouattara, demain vous allez, vous les chrétiens, vous qui aimez jeûner 40 jours, là, vous allez passer votre vie de merde à jeûner pour rien. Parce que quand vous ne foutez rien, là où il faut agir, et puis après vous venez pour faire des bêtises, Dieu n'en a pas besoin. Rappelez-vous des 7 ans de sécheresse et de famine en Israël pour avoir désobéi à Dieu. Arrêtez ce que vous faites. Vous les chrétiens, catholiques, évangélistes, tout ce que vous voulez. Parlez avec les musulmans. Et vous avez ce qu'on appelle les garants des coutumes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire, qui voient et qui ne disent rien. Côte d'Ivoire, vous avez de sérieux problèmes. Alors, quand Keïta vous dit que la fin de Ouattara sera une fin pitoyable, quand Keïta vous dit que la manière dont Dieu va détruire Alassane Ouattara, aucun président de l'Afrique de l'Ouest, vous allez me dire, ah, Keïta, on a vu la mort du président libérien, là. Comment il s'appelle, là? Le président libérien, là. On l'a arrêté, et puis après, comment il s'appelle? Le président du Libéria, là. Non, c'est pas Taylor. Celui que Taylor a combattu, là, ces hommes-là. J'oublie son nom. On a vu comment il a été tué, comment on l'a humilié dans la rue, tout ça et autres. On a vu des présidents qui ont subi des coups d'État. Comment Ouattara peut être pire que ça? Lui, au moins, c'est des gens qui l'ont arrêté. C'est pas Taylor, mon ami. Taylor était en prison. C'est pas Taylor. Merci, Samuel Doe, du côté de Samuel Doe, au côté de TikTok. Merci beaucoup, Samuel Doe, TikTok. Merci beaucoup. On a du plus sur TikTok. Alors, Samuel Doe, vous avez vu comment Samuel Doe a été tué? C'est toujours, toi, tu es un idiot, George Weah. Idiot comme ça. Alors donc, vous avez vu comment Samuel Doe a été exécuté. Comment il a été tué, vous l'avez vu. Alors, quand je dis la mort de Ouattara sera pitoyable, c'est comment Dieu va le taper. C'est comment Dieu va le détruire. Alors, vous êtes d'accord avec ça, et l'imam Agib Touré, j'ai écouté, et je me suis posé la question. Même si quelqu'un porte plainte contre vous, sur la base de quelle information on a posé plainte contre vous? On a entendu quelqu'un dire ceci sur les réseaux. Le procureur, il a le droit moral et l'obligation professionnelle d'abord d'écouter les propos de l'imam Agib Touré. Quel est ce procureur bâtard, mal élevé, stupide, idiot, qui a écouté l'imam Agib Touré? Moi, je l'ai écouté et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a dit ici qui mérite même d'être écouté par un procureur? Qu'est-ce qu'il a dit ici qui mérite même d'être convoqué? Parce que quand vous allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Keïta Chekoumar TikTok et Chekoumar Keïta YouTube ici. Alors, quand vous allez porter plainte par rapport à quelqu'un qui a dit quelque chose sur les réseaux, vous apportez la preuve matérielle de votre accusation, c'est-à-dire que vous apportez le passage de la personne, la vidéo, et puis le procureur regarde. C'est après avoir regardé que le procureur peut décider, oui, votre plainte est recevable, non, votre plainte est irrecevable. Alors, tous les juges et les procureurs qui sont en train de se livrer à ça, d'abord, je vais vous donner une information capitale aujourd'hui.
ceux qui sont de Ouattara au pouvoir, que ce soit ses nièces, ses enfants. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu ses petits-enfants. Hein. Je n'ai jamais vu un enfant de son fils, David. Je n'ai jamais vu un enfant de sa fille, Catherine, d'ailleurs, qui est paralysée. Alors, je ne sais même pas si elle peut faire enfant un jour. Mais je parle de ses petits-enfants par alliance ou bien blablabla que vous connaissez, les ramifications familiales. Parmi leurs enfants, je ne sais pas si sa nièce là qui est à la présidence, je ne sais pas si elle aura la chance un jour de donner naissance à un enfant. Mais le Ouattara que vous connaissez aujourd'hui, des homosexuels, femmes comme garçons, vont sortir de la famille d'Alassane Ouattara. Je répète, vous n'avez pas compris. J'ai dit, dans la lignée de Ouattara, ce sont des homosexuels qui vont sortir dedans. Les plus grands homosexuels de la Côte d'Ivoire seront issus de la famille de Ouattara. Ses enfants, ses nièces, ses cousines, ses neveux, ses cousins, ils vont tous mettre des homosexuels au monde. Et ce jour-là, Ouattara ne sera pas au pouvoir. Ce jour-là, Ouattara sera déjà mort. Ce jour-là, les parents de ces enfants-là vont regarder leurs enfants devenus drogués, homosexuels, pédés et lesbiennes. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Ouattara a déjà semé la graine. Ouattara a déjà semé la graine. Quand vous prenez les ordures devant votre porte, vous allez mettre devant les portes de votre voisin, vous croyez que Dieu va vous épargner? Peut-être que personne n'a eu le courage de dire ça, mais Dieu a une façon de frapper, Dieu a une façon de ramener à l'ordre, Dieu a une façon de vous dire, vous avez mal fait. C'est pourquoi je le dis ici, avec toute la certitude absolue. Ça va, Badjili? Merci pour le lien. C'est à cause du lien d'ailleurs là que je suis en train de faire le direct. Je vous donne l'information que je viens de vous donner, c'est avec vérité absolue. Tenez Brahima, les nièces, les neveux, les cousins, tout ce que Ouattara a touché dans sa vie, tous les parents qui aujourd'hui sont derrière Ouattara, qui le soutiennent dans cette bêtise morale, les homosexuels là vont naître de la famille de Ouattara. On ne pourra même pas les compter. Combien d'homosexuels la famille de Ouattara va mettre au monde? Vous voulez détruire la Côte d'Ivoire? Parce que le problème de l'homosexualité par rapport à Ouattara, c'est quoi? L'homosexualité permettra au pouvoir et au régime criminel, au régime terroriste RHDP, de contrôler non seulement le pouvoir, mais de contrôler la Côte d'Ivoire. Si vous avez un taux de perversion élevé, un taux de vice élevé, ce sont les boîtes de nuit, c'est la drogue, c'est femmes, c'est la perversion immorale, c'est l'homosexualité, la pédophilie. Mais les gens n'ont pas le temps de penser aux choses importantes, aux combats politiques importants. Tout ce qui les intéresse, c'est la chair humaine. Et là, le RHDP est en train de marquer un coup. Vous croyez que c'est une question de liberté? Non. Ouattara permet de préserver ses intérêts. Parce que tant que ceux-là sont avec vous, Dieu vous laisse le monde. Dieu ne vient pas lutter à LPD. Dieu ne vient pas lutter le monde avec Satan. Dieu ne vient pas lutter le monde avec Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a sa façon à lui de gérer vos problèmes. Les Ouattara vont mettre au monde. Tous les Ouattara, prenez ma vidéo envoyée chez les Ouattara. Tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à Alassane Ouattara vont mettre au monde non seulement des drogués, des homosexuels, des perfides, des ratés, ils ne seront rien. Parce que toute la malédiction de la Côte d'Ivoire va s'abattre sur la famille d'Alassane Ouattara, sur le clan Ouattara et tous ceux qui sont dans le gouvernement Ouattara. Même si j'apprécie Kaba Nialé, elle ne sera pas épargnée.
Même si j'apprécie Marie Tokone, elle ne sera pas épargnée. Parce qu'elles sont dans le club qui a décidé de pervertir les fondements même de la nation ivoirienne. Et les imams qui refusent de parler, les imams qui se taisent, je ne souhaite pas être à votre place quand vous allez vous coucher dans votre tombe. Ala tato aushila. Moro moro niko ki tine nye moro Côte d'Ivoire. Fembe senaki nye chikabala ko politiki de doa da de rotala. Beki saboke. Ala fremba saboke aula akabul kono. Ala tato la. Ye imamu ye nga fouy dengi di tala. Iye wajuri kela de nga fouy dengi di tala. Ni au fefe ya dada tu. Ka ou banka chienfo. Ala ba kono akabul kono. Et vous ne serez pas épargné. Ala tato ashila. Mune kurane kala, ne ma kurane kala. Mais ala barka la mega kurane sambi. Mchesri mala. Mega saine de kati. En général, vous voyez, c'est les gens à l'extérieur, en général, j'ai vécu ça, je connais ça, hein. C'est à l'extérieur, la communauté des Maliens, la communauté des Sénégalais, la communauté des Ivoiriens, ils mettent ensemble, ils achètent un nombre de quantité de Corées. Moi, je ne m'associe à personne. Et puis, je fais pour moi seul. Si je peux construire une mosquée quelque part, je le fais. Si je peux terminer la construction d'une mosquée quelque part, je le fais. Si je dois donner le courant quelque part, des courants, pardon, je le donne, je le fais. Je ne peux pas faire ça et puis venir supporter ça. Pourquoi Ouattara fait ça? À son âge, quel héritage il va laisser à ses enfants? C'est notre grand-père là, ce minable président là, c'est lui qui nous a mis dans ça. Parce que, il y a une chose qui est certaine, que vous ne voyez pas venir. Quand Barack Obama a trahi Dieu, il croit qu'il a accompli une grande œuvre. Mais regardez les enfants de Barack Obama. Il y a une qui est dedans. Souvent, on essaie de vous embobiner avec Sacha Obama. Regardez la défiance morale de cette petite fille-là. Elle a quel âge? Regardez déjà comment elle est. Mais les gens sont en train de parler d'elle. C'est comme elle était déjà... Mais attention, ceux qui parlent d'elle comme ça, c'est ceux-là même qui sont connectés à ce club de PD, d'homosexuels et de pervertis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la réalité, c'est ça. Alors, quand vous regardez la fille d'Obama, Sacha Obama, moi je regarde déjà, je dis c'est pas vrai, elle a déjà dévié. Sa grande sœur, je sais pas trop, mais c'est elle qu'on voit très souvent sur les réseaux, la petite Sacha. Alors son père est fier de ce que sa fille nous montre comme ça quand elle marche dans les rues, même si c'est les États-Unis, mais elles ne sont pas les seules aux États-Unis. Il y a des filles aux États-Unis qui s'habillent avec décence, avec respect. Bon, déjà, hein, des gens qui se permettent de, à son âge déjà, tu touches à la drogue, tu fais toutes ces choses-là. Est-ce que ça c'est quelque chose? Alors, je le dis, Ouattara, à cause du pouvoir, qui n'est que le pouvoir d'un coup restant, un pouvoir éphémère, il a vendu son âme au diable. La perversion, l'immoralité et l'encourage. Ce n'est pas seulement par rapport à cette soi-disant liberté, d'ailleurs qui n'a jamais existé, parce que Ouattara ne peut pas se prévaloir de dire qu'il défend les intérêts de la liberté. C'est faux et c'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison que quand tu dis tu n'es pas d'accord avec lui, on te met en prison. Tu signes un simple document pour lui demander de permettre à tous les Ivoiriens d'être sur la liste électorale, on t'arrête, on te met en prison. Est-ce que ici on n'a pas de liberté? Est-ce que réellement c'est la liberté comme l'a développé l'imam Agib Touré? Il dit non. Si réellement c'est pour la liberté, alors pourquoi nous quand on critique, on doit nous convoquer? Où est la liberté? Eux, ils ont le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais quand nous on en parle, on nous convoque. Est-ce que réellement c'est une question de liberté qui est là? Chacun peut se poser cette question.
Alors, vous pouvez être des homosexuels, des bâtards comme vous voulez, des ratés comme vous voulez, des pervers comme vous voulez, des idiots comme vous voulez, mais ceux qui ont joué à ce petit jeu d'homosexualité, malheureusement, vous ne pourrez pas rentrer dans leur tombe pour voir ce qui se passe. Dieu a fait une seule chose pour montrer à l'humanité ce à quoi il sera intransigeant, ce en quoi il n'y aura jamais de compromission, ce en quoi il n'y aura jamais de négociation. La première négociation et la dernière négociation, c'était avec Abraham pour épargner Sodome et Gomorrhe. Mais l'attitude et le comportement de ces gens a amené Dieu à appliquer la sentence capitale, c'est-à-dire la destruction de Sodome et de Gomorrhe. À cause de quoi? La pédophilie. À cause de quoi? L'homosexualité. L'homme et l'homme, la femme et la femme. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils se tapent la poitrine pour dire on a parlé à Ouattara. Ce n'est pas eux qui ont parlé à Ouattara, mais c'est ceux qui les représentent qui ont parlé à Ouattara. Et cette loi, certains députés se sont opposés, mais ils l'ont fait voter quand même. Malheureusement, on refuse. Quand vous regardez bien, on leur a dit, parce que j'ai bien écouté le développement, l'article dont il est question, quand les homosexuels se tapent la poitrine, parce que le procureur, on doit même porter plainte contre le procureur même qui a convoqué l'imam Agueb Touré, parce qu'il paraîtra que le fameux code dont il est question, quand tu vas chercher au niveau même du, comment vous appelez ça, si c'est la constitution, le code pénal, tu vas chercher, tu ne trouves pas. Le numéro est là, mais tu cherches, tu ne le trouves pas. Donc en réalité, on leur a fait croire que c'est légalisé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand tu vas, tu fouilles, tu ne trouves pas. Donc c'est comme si Ouattara les a doublés. Mais entre-temps, si tu les accuses, ça veut dire qu'il y a une loi qui n'existe pas, mais on fait croire que la loi existe. Et c'est sur la base de cette loi qui n'existe pas, mais qui existe dans l'intellect des procureurs et des juges, on te condamne. Mais quand on va regarder, on va chercher véritablement pour trouver où se trouve cette loi, on ne la retrouve pas. Woubi, là, c'est vous qui êtes lâche là, qui dites Woubi. Je dis pas Woubi, ce sont des homosexuels, ce sont des pédés, ce sont des lesbiennes. Pourquoi je vais avoir peur de dire que ce sont des pédés, ce sont des lesbiennes? Pourquoi je dois dire Woubi? Est-ce que moi je connais Woubi? Je connais la signification de Woubi? Woubi là, est-ce qu'on va donner la définition? Ça c'est un mot que les Ivoiriens ont créé pour éviter qu'on les bloque ou on les sanctionne. Moi je suis pas en Côte d'Ivoire, je suis pas Ivoirien. Donc je dis ce sont des bâtards, tous ceux qui font ça. Et vous êtes maudits. Maudits à vie. Parce qu'il y a une loi qui vous protège, mais la loi, quand les gens vont chercher, on ne trouve pas la loi. Mais comment on applique cette loi? Parce que, j'ai lu ça, hein, 5 ans d'emprisonnement, 500 000, 2 millions, blablabla, blablabla. Alors, c'est ce qu'on appelle dépénaliser l'homosexualité. Alors, bientôt, je vous avais dit même, hein, ils ont leur magazine, hein. Ils ont leur magazine, hein. Je crois que les PD ont leur magazine, hein. Bientôt, ils vont organiser la première manifestation publique des homosexuels en Côte d'Ivoire, comme on le fait au Brésil, comme on le fait dans certains pays occidentaux, la parade des LGBT. Bientôt, ils vont faire ça en Côte d'Ivoire. Ils le font déjà en Afrique du Sud. Et votre président ivoirien, il dit les musulmans. Waouh! Ça, c'est quel musulman qui fait ça? Mais pourtant, les Américains n'ont jamais sorti de leur bouche devant le prince Ben Salman de l'Arabie Saoudite. On veut que vous introduisiez dans votre constitution l'homosexualité. En aucune monarchie du Golfe, je répète, en aucune monarchie du Golfe, ni les Américains ni les Européens n'ont eu l'idiotie de dire à ces monarques-là d'introduire dans leur constitution l'homosexualité. Ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Égypte, encore moins en Libye qui est détruit aujourd'hui. Donc quand vous prenez les monarchies du Golfe et certains pays arabo-africains, ils n'ont jamais demandé à ces États-là, parce que dans leur subconscient, dans leur inconscient et dans leur conscience
maléfiques et sataniques, au moins ils reconnaissent que les Arabes là, on marche pas avec eux. Tu vas parler de ça là-bas demain matin, tous les terroristes du monde vont se retrouver dans ton pays. Donc ils veulent pas froisser l'Arabie Saoudite, encore moins les autres monarchies, mais les Africains, vous êtes pauvres, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, on va vous imposer notre mode de vie. Et on a des idiots présidents ratés, pervers, comme Alassane Ouattara, à cause du pouvoir, qui vend son âme au diable. Alors que les imams de Côte d'Ivoire se réveillent, parce que Dieu va leur demander des comptes. Que les soi-disant bishops, pasteurs, prêtres, tout. Mais je salue au passage quand même Gédéon, qui a le courage de les dénoncer. Ils n'ont qu'à l'attaquer Gédéon. Vous avez convoqué l'imam Agib Touré, mais Gédéon qui parle de vous tous les jours. Parce que Gédéon, si vous le convoquez là, Gédéon va prendre sa Bible pour aller, pour demander au procureur. La constitution est là, mais moi, mon Dieu, là, mon président, là, voilà sa constitution qui est là, la Bible. Il faut me montrer où ça est dedans. Donc, c'est ce que j'enseigne. Voilà un peu, c'est un peu gênant, je le répète, de voir que même si vous voulez porter plainte contre Agib Touré, moi je pense qu'il faut être un peu honnête dans ce qu'on fait. Le procureur aurait pu quand même écouter les propos d'Agib Touré et voir si Agib Touré a mal parlé, voir si Agib Touré s'est attaqué, voir qu'est-ce qu'Agib Touré a dit qu'il ne devait pas dire. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne devait pas faire. Si vous êtes un procureur, le minimum, respectez au moins les textes de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Et d'ailleurs, il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit, moi, ce que j'ai vu, merci infiniment à celui qui a fait ça, merci infiniment. Ce que moi j'ai vu, c'est un prédicateur dans son rôle de prédicateur, de garant de la moralité sociale. Il est le garant de la moralité islamique. Il est le garant de la parole de Dieu. Vous, petit procureur minable, idiot, raté, pervers, bâtard que tu sois, tu appelles un serviteur de Dieu avec ta gueule qui pue la merde, un diplôme que tu n'as pas eu, tu as dû tricher à l'université. Je dis toujours, ces petits procureurs et juges qui se vantent, quand vous regardez leur passage aux amphithéâtres, là, pendant leur formation ou leur truc de droit, là, vous allez vous rendre compte que c'était des voleurs, c'est-à-dire des tricheurs en classe. Parce que quand vous êtes un procureur qui a travaillé correctement, qui a bossé dur, il y a des choses que vous n'allez jamais accepter, comme le procureur Touré, par exemple, au Mali. Il y a des choses que vous n'allez jamais accepter. C'est pourquoi c'est le monsieur, quand on l'attaque, je le défends. Mon objectif n'est pas qu'il me défende, hein. Si je suis dans le fond, il va m'interpeller, me demander. Mais je le défends quand on l'attaque bêtement. Je me rappelle quand le shérif Haïdara s'était basé sur les propos de certaines personnes et puis attaqué Touré. J'ai dit non, attention, un guide religieux ne se comporte pas comme ça. Mais après mon intervention, 2 jours après, il a appelé Touré pour présenter ses excuses. J'ai dit bien, il a appelé le procureur Touré pour présenter ses excuses. Alors que dans ses prêches, il parlait si comme il avait raison. Mais moi, je suis sorti, je l'ai recadré. J'ai dit, prenez ma vidéo, allez donner à shérif, qui l'écoute bien. Il a fini d'écouter, il a pris son téléphone, il a appelé le procureur Touré, il a présenté ses excuses, parce qu'il s'était trompé. Vous croyez que moi, je suis camarade de quelqu'un de petit bâtard, vous verrez que. Allez donner là où on est en train de dire, allez vous donner vous-même. Nous, on s'en fout. Mais je souhaite que vous puissiez aller regarder la fin terrible des homosexuels. 95-99% de la mort des homosexuels, c'est par VIH-Sida. 99% de la mort de tous les homosexuels, femmes comme garçons, c'est le VIH-Sida. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.